Aujourd'hui, dans ce 33e épisode, je vais vous partager mes destinations de rêve. Je suis plus plage, soleil ou château frisquet? C'est ce que vous allez apprendre. Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps. Prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne, ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, asseyez-vous là dans une place où vous pouvez rêver un peu. Aujourd'hui, dans le défi J'envoie 2024, je dois vous raconter soit un voyage découverte ou une destination de rêve. Ben pour moi, c'est les deux. Parce que voyager à la découverte c'est une destination de rêve. Et pour moi, les deux vont ensemble. Alors, non, je suis pas une fille de plage baignant du soleil. Je suis vraiment une femme de château-histoire. Et j'ai envie de vous faire un petit peu... qu'est-ce qui me donne... J'ai pas vraiment eu le goût de voyager, mais mon voyage en France m'a apporté beaucoup au niveau de ce que j'ai pu voir, de l'alchimie aussi qui m'intéresse. En France, je suis allée voir Rocamadour et j'étais vraiment émerveillée pour ceux qui connaissent ça. Et parce qu'il y a beaucoup, de messages sur les portes, tu sais, un peu comme les caractères qu'on voit quand on va en Égypte, des choses comme ça. Quand j'étais jeune, je voulais aller voir les pyramides. Aujourd'hui, c'est plus nécessairement ça. Aujourd'hui, les voyages que j'ai envie de faire dans un futur et qui font partie d'ailleurs de certains objectifs, moi... j'ai vraiment découvert, quand j'étais en France, j'ai fait de la généalogie et j'ai vraiment découvert ma généalogie, d'où on vient, tout ça. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un peu le parcours de mes ancêtres. Alors, je suis au Québec et je suis jamais allée à Rimouski. Alors, mes ancêtres du côté de mon père, ils viennent de Rimouski. Et en faisant cette lignée généalogique-là, j'ai appris qu'on avait des Écossais qui étaient arrivés justement par Rimouski. Et à vrai dire, ça fait des années que moi, mes destinations de rêve, c'est l'Écosse, l'Irlande, partout où il y a des châteaux finalement. Et tranquillement, je continue à faire ma généalogie, puis je suis en train de me préparer dans mes temps libres, là, un parcours que j'aimerais faire.
pour aller voir, justement, je sais pas, t'arrives dans une ville, un village, puis tu sais que tes ancêtres ont marché là. Si je pense à ma grand-mère paternelle, qui, elle, est arrivée du Nouveau-Brunswick, tu sais, quand j'ai fait ma généalogie, je savais pas. Mais mes ancêtres, c'est eux qui ont bâti le village de Caraquette au Nouveau-Brunswick. Et il y a même l'église, il y a même les clochers d'église. Et il y a plein de plaques avec les noms de mes ancêtres. Puis c'est pas des ancêtres que ça fait 400 ans, là. C'est des ancêtres de 1800, 1700. Donc, tu sais, c'est quand même pas trop loin dans la lignée, qui fait qu'on dirait qu'on se sent proche. Et quand je suis allée en France, j'ai visité, je suis allée, quand on va dans le Poitou-Charentes, il y a une place qui s'appelle la Maison de l'Acadie. Et, ah oui, c'est vrai, je vais vous raconter cette histoire-là. Quand je suis arrivée à la Maison de l'Acadie, et là, à l'époque, j'étais mariée avec mon ex-mari qui était français. On arrive à la Maison de l'Acadie et la dame qui est là, à la porte, qui nous reçoit, et là, tu te dis, oh my God, ça se peut pas. Elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et là, elle sait que mon mari, de l'époque, il me dit, mon Dieu, on dirait ta sœur. Et elle aussi, elle a vu qu'on se ressemblait. Donc, c'est sûr qu'elle est venue me voir, puis on a commencé à discuter, puis on est rentré à l'intérieur. C'est à elle qui appartient la Maison de l'Acadie. Et elle, ses ancêtres, puis c'est drôle parce qu'elle n'est jamais venue au Canada. Et elle savait que ses ancêtres sont partis justement au Nouveau-Brunswick. Et en tout cas, et là, on regardait notre lignée. Écoute, notre lignée, là, part des années 1600, où est-ce que... entre 16 et 1700, où est-ce qu'on fait plus du tout partie de la même lignée. Alors, comment génétiquement on peut se ressembler autant? C'est là que c'est... Puis, tu sais, écoute, elle me ressemblait plus que mon propre frère. Donc, c'est assez impressionnant de ce qu'on peut trouver quand on va dans le pays ou l'endroit d'où nos ancêtres y viennent. Et à l'époque où j'ai fait ce voyage-là, j'en connaissais pas assez de ma généalogie. Donc, j'ai vraiment envie de découvrir les endroits exacts, les villes. Aller voir dans les villes où est-ce que, justement, mes ancêtres ont passé. Et qu'est-ce que ça me donne, ça? Hein? Parce que j'imagine qu'il y en a d'entre vous qui disent ouais, on peut tous faire ça, puis qu'est-ce que ça donne? Ben moi, personnellement, je trouve que c'est comme si ça me connectait avec le fait de savoir d'où je viens. Qu'est-ce que je transporte dans mes gènes? C'est quoi mon tempérament? Parce que quand je regarde, mettons, ma généalogie au niveau des 4 lignées, c'est-à-dire mon père avec ses parents, ma mère avec ses parents, je suis un tempérament, moi, assez de feu. Malgré que je suis très terre-à-terre, je suis hyper empathique, j'ai ce côté de feu à l'intérieur. Puis quand on regarde ma généalogie, ben il y a des Irlandais, il y a des Écossais, des Anglais. Alors, comment tu veux pas que j'ai un tempérament de feu, j'ai un teint, une peau de rousse, mais j'ai les cheveux bruns. Quand j'étais jeune, j'étais plus châtain roux. Mais c'est comme si on avait les peaux de blonde, blond, je dis blond là, mais c'est pas blond, c'est des teints de rousse. Alors, je trouve que au niveau de notre génétique, c'est important parce que nos cellules sont bâties de tout par où nos ancêtres ont passé, sont bâties par ce qui est arrivé dans leur vie et il y a des peurs qu'on a en nous. On ne sait pas d'où ça vient, mais quand on connaît notre généalogie, on peut associer justement ces choses-là à des sentiments qu'on a à l'intérieur. Puis là, je vous fais pas
toute l'histoire de ça parce que je veux en garder pour les autres podcasts. Parce que j'ai envie, à un moment donné, de vraiment vous faire des liens puis de vous donner des vrais exemples concrets pour que vous compreniez comment fonctionne la psychogénéalogie. Mais tout ça pour vous dire que dans mes objectifs, je pense que j'en avais parlé dans l'épisode 7 par rapport aux objectifs que j'avais envie d'apprendre la langue écossaise parce que, wow, ça, pour moi, là, c'est juste wow, pour aller dans un pays où est-ce que, ben, c'est sûr que je connais pas la langue, mais j'aimerais bien apprendre la langue pour pouvoir discuter avec des gens qui connaissent peut-être pas l'anglais, mais qui parlent la langue de leur endroit. Et je me souviens que dans l'épisode, je pense que c'est l'épisode 15, non, c'est l'épisode 21, dans lequel je vous ai parlé d'un livre marquant qui parlait du livre du Chardon et le Tartan. Et ce livre-là, je vous en parlais, qui avait un rapport avec ma généalogie. Donc, c'est pour ça que un des premiers voyages que j'aimerais faire, et là, je parle à l'extérieur du Québec, ce serait vraiment l'Écosse. Et quand on regarde justement Outlander, ben, écoute, on voit les pays de l'Écosse, de quoi ça a l'air, puis oh my God, j'ai vraiment envie d'y aller. C'est sûr que si j'avais les moyens, je vous cache pas, je m'achèterais un château. Et ça n'a rien à voir avec la grosseur parce que je n'achèterais un tout petit. Mais je suis une amoureuse vraiment des châteaux parce que c'est l'histoire qui est à l'intérieur de tout ça. Je sais pas pourquoi ça m'attire, mais une chose est certaine, c'est que ça m'attire réellement. Et j'espère que cet épisode, ça vous a fait découvrir un petit peu plus qui j'étais. C'est ce qui termine notre épisode. Demain, dans le défi J'envoie 2024, je vous parle d'une citation d'affaires. Elle va vous raconter quelque chose que tout le monde devrait savoir. Je vous attends demain dans le défi J'envoie 2024. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le défi J'envoie 2024.